Que Dieu soit béni, alléluia. Alors, on va partager ensemble, comme vous l'avez vu, en route vers le ciel, en route vers le paradis, en route, finalement, à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors ça, c'est quelque chose qui pour nous, c'est un peu mystérieux. Parce qu'on se pose plein de questions. Quand on va se retrouver devant le Seigneur, comment ça va se passer? Comment ça sera? Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Moi, personnellement, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais quand le Seigneur, je ne sais pas si le Seigneur tarde dans sa venue, je décède, et puis que je me retrouve devant le Seigneur, comment ça va se passer? Comment ça va être? On a plein de questionnements au sujet du ciel, parce que la Bible, elle en parle au travers d'images, la Bible en parle, mais voilà, c'est quand même quelque peu mystérieux. Alors, il y a des questions qui sortent là, qu'on a dans nos cœurs. Est-ce qu'au ciel, on va se reconnaître? Est-ce que je vais reconnaître Henriette? Alors qu'on aura passé voilà, quelques années ensemble, est-ce que je vais pouvoir la reconnaître? Est-ce qu'elle va me reconnaître? Voilà, c'est des questions que l'on peut poser. Hein. Alors, allons-nous au ciel immédiatement? Est-ce que dès qu'on décède, on va de suite au ciel? Ça, c'est des questions que l'on se pose. Hein. Alors, l'éternité, est-ce un temps? Est-ce que l'éternité, voilà, a un début, a une fin? Voilà, toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Ou alors, est-ce que l'éternité, c'est une absence de temps? On ne sait pas. Hein. Et puis, on peut se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Parce que, par définition, je pense, hein, une éternité, c'est long. Hein. Non? L'éternité, c'est long. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Le Seigneur, il a prévu tout ce qu'il faut. Hein. Il n'est pas dépourvu. Hein. Lui, évidemment, il a pourvu. Il sait ce que l'on va faire au ciel. Avec quel corps on va vivre au ciel? Hein, je ne sais pas, on aura le même corps. Maintenant, avec un peu moins de surplus, je ne sais pas. Quel âge aurons-nous? Alors je dis ça hein, pour essayer de réfléchir ensemble et se dire finalement au ciel, c'est le lot de chaque croyant qui a fait cette rencontre avec le Seigneur. Et on peut se poser des questions comme ça, comment ça va être au ciel? En tout cas, la chose est certaine, c'est que ça va être merveilleux. Ça va être splendide. Alléluia. Alors on va le voir. Vous savez que la Bible, elle nous parle, elle ne nous laisse pas sans information quant au ciel. Vous savez, c'est très important ce matin qu'on puisse se focaliser sur le ciel, parce que quand on se focalise sur le ciel, sur l'espoir qu'il y a dans nos cœurs, eh bien on est moins avec les deux pieds sur la terre. Parce que certains pensent, et même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais qu'on va vivre éternellement sur cette terre. Et puis après, on ne sait pas, grand point d'interrogation. Alors que quand on veut s'entretenir sur le ciel, l'endroit où se trouve Dieu, et bien évidemment que ça réjouit nos cœurs, ça procure de la joie. Alors, là aussi, on le verra tout à l'heure, comme l'a dit quelqu'un de célèbre, dans une chanson, on n'ira pas tous au paradis. Hein. Lui disait, on ira tous au paradis. C'est pas ce que la Bible enseigne. Alors évidemment que c'est pas contre la volonté de Dieu, parce que Dieu veut, c'est dans sa volonté, que chaque être humain, c'est sa volonté, puisse vraiment se repentir, et puis passer l'éternité avec lui, c'est son désir. Et il veut que l'humanité tout entière, le ciel est assez grand pour contenir toutes les personnes qui ont besoin d'être sauvées. Mais malheureusement, l'être humain, il repousse. Il ne veut pas. Il se sépare de Dieu. Alors, déjà, pour essayer de comprendre ce matin le ciel, bon, moi-même, j'ai regardé, je me dis, première constatation,
c'est que déjà nous, avec notre petit cerveau, enfin, je parle pour moi, je ne sais pas vous, on est vite limité quant aux choses de Dieu. On est vite limité, on essaie de réfléchir un peu avec notre petite intelligence, mais parfois c'est difficile de comprendre, même ne serait-ce que les choses terrestres. La théorie de la relativité, qui peut nous l'expliquer ce matin, en 30 secondes, la théorie de la relativité, combien il te faudrait pour 3 jours et demi, et encore. Voilà. Un ordinateur, comment ça fonctionne? Alors, certains sont spécialistes, mais moi je sais que pour moi je suis vite limité. Le téléphone. Je lisais récemment sur Béziers, vous vous rendez compte l'énergie qu'il faut pour envoyer une fusée dans l'espace. Et puis la capacité intellectuelle que Dieu donne à certains, que c'est Dieu qui leur donne la capacité intellectuelle pour calculer ses trajectoires, pour l'énergie, pour que cette fusée elle puisse se décoller. Ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, ça me dépasse. Mais ça me dépasse complètement. Et parce que je suis limité. Et pour les choses, ce qui est ce matin du ciel, eh bien, pour nous aussi, ça nous dépasse. Mais on va voir ensemble quel est le but et la volonté de Jésus pour chacun et chacune d'entre nous. Et on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Il nous est dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est le fameux verset qu'on doit connaître chacun d'entre nous par cœur, pour le repasser dans notre cœur: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Là, c'est simple, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de raccourci. Si on veut aller au ciel, il faut emprunter le chemin du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, c'est ce que nous dit ce verset. Je suis le chemin. Et d'ailleurs, Jésus, à un moment donné, il va poser des questions. Il aimait bien faire ça, Jésus, poser des questions aux disciples. Et à un moment donné, il va les prendre un peu à l'écart, il va leur dire: bien, qui dit-on que je suis? Et ça, c'est une question d'une extrême importance. Il faut que chacun d'entre nous puissions nous positionner quant à cette question. Qui est Jésus pour moi? Alors, eux, les disciples, ils répondaient par rapport à la rumeur qu'il y avait sur Jésus. Certains disent que tu es un prophète, que tu es un philosophe. Bon, peut-être, c'est pas dit dans le passage, mais peut-être certains ont pensé que tu étais un illuminé, qui disait que qui était le Fils de Dieu, qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur cette terre. Et pour certains pharisiens, c'était complètement fou pour eux que Jésus puisse affirmer ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient virulents, parce qu'ils disaient: mais comment un homme peut-il parler de la sorte? Ils n'avaient pas compris que c'était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et c'était Dieu lui-même, par rapport à la Trinité, qui était là pour nous montrer le chemin, pour payer pour nos dettes. Et ça, c'est le chemin que le Seigneur il a tracé. Il a tracé pour l'humanité. Et il n'y a qu'un seul chemin. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi. Il est dit: je suis le chemin. Il n'y en a qu'un.
Pas dit un chemin parmi tant d'autres, ou les chemins. Je suis le chemin. Je suis la vérité, une seule vérité. Et je suis la vie, il n'y a qu'une seule vie. Et si on veut tous aller au ciel et aller au paradis, il faut passer par le Seigneur Jésus. Il faut que nos péchés ils soient pris en charge par quelqu'un. Il faut que quelqu'un puisse payer pour nous. Nous savons que la dette, elle a été déjà payée. Le rôle de chacun, c'est de répondre à l'appel que le Seigneur nous envoie quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Amen. Et on sait que quand on est fatigué par la vie, quand on a des soucis, des tracas, des problèmes, des difficultés, un peu de repos, un peu de répit, ça fait du bien. Ça apaise notre âme. Le Seigneur, il est celui qui veut nous donner le repos. Mais pour cela, on doit passer par ce chemin qui est, on va dire, inévitable. Alors en tant qu'être humain, les êtres humains, eh bien, ils essayent, eux, de ne pas emprunter ce chemin, puis de prendre des raccourcis. En inventant avec des religions quelconques, en disant non, finalement, on peut trouver un autre chemin. Sauf que l'on s'aperçoit, au travers de la parole de Dieu, que ces chemins-là, ce sont des impasses. Ils ne mènent à rien. Et quand on arrive, quand on emprunte ces chemins, et quand on arrive face donc, à un mur ou au bout de la route, eh bien, on est obligé de rebrousser chemin, de repartir dans l'autre direction. C'est ce qu'on appelle la repentance, changement de direction. Et chaque être humain a besoin de se repentir. De se repentir de quoi? De sa nature pécheresse qui est là, qui est en nous. Et donc, le seul chemin, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors, Jésus nous parle, au travers de certaines images, dans la Bible, il nous parle de ce ciel, comment il va être. Alors, tout d'abord, le ciel, il est comparé à un jardin. Je ne sais pas quel est l'état dans votre jardin, vous. Je sais, bon, le mien, petit jardin, qui est là. Mais une chose certaine, c'est que le Seigneur, il nous dit que le ciel, il est comparé à un jardin. Parce que lors de la crucifixion, quand Jésus est crucifié, on va l'amener sur le mont Golgotha, il est là crucifié, avec deux brigands. Un à gauche et un à droite. Il y en a un qui va se moquer. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Puis il y en a un quand même qui va réfléchir. Sa conscience est reprise, il dit, mais pourquoi tu parles ainsi? Il va reprendre l'autre. Il va dire, pour nous, ben c'est justice hein, qu'on soit là. Mais pour lui, il est innocent et on est venu le clouer sur une croix. Et voyant la foi dans son cœur, ça aussi c'est mystérieux par rapport au salut. On parlait cette semaine avec quelqu'un, il disait que par rapport au baptême, que voilà, être baptisé, bien sûr, hein, il faut obéir au Seigneur, et si on a dans notre cœur de passer par les eaux du baptême, par l'obéissance au Seigneur, il faut le faire. Mais là, regardez cet homme-là, il n'a pas eu le temps de se baptiser. Hein. Il n'a pas eu le temps de faire des œuvres, il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, mais Jésus, il va lui dire, voyant la foi dans son cœur, cet homme-là va faire une requête, une demande, il va dire, Seigneur, quand tu seras au paradis, prends-moi avec toi. Et Jésus il va lui dire, je te le dis, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors je ne sais pas si on se met un peu à la place de ce brigand. Lui qui pensait passer dans l'éternité loin du Seigneur, mourir dans d'atroces souffrances, il avait peut-être, il s'était évidemment préparé à mourir. Et là Jésus va lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le mot grec qui est employé ici pour paradis, c'est le mot jardin. C'est le même mot. Quand vous faites un peu l'étude des mots en grec, ce que cela signifie, c'est jardin. Et dans ce jardin,
C'est ce fameux jardin où il y avait l'arbre de vie, où il y a l'arbre de vie. Et c'est là, dans ce jardin, quand on va se retrouver au ciel, où le Seigneur va rassembler tous les croyants, de toute nationalité, de tout âge. On va se retrouver ensemble dans sa présence. Regardez Apocalypse 22, verset 1er. Apocalypse 22, verset 1er. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Je ne sais pas si on réalise, là, il y a quand même, il nous est montré le ciel, comment il est. Je vous ai dit que ça sera quelque chose d'extraordinaire et quand on lit ce passage, on réalise la beauté de l'endroit, la perfection, la plénitude de bien-être. Aujourd'hui, il y a un secteur qui marche bien, c'est le bien-être. Secteur du travail qui marche bien, le bien-être. Et oui, parce que dans nos cœurs, il y a tellement de mal-être quand on est loin du Seigneur. Et on veut apaiser. Alors, évidemment que physiquement, on peut prendre du bon temps avec des fois, je ne sais pas, un bon massage pour requinquer, un bon spa. Voilà, ça fait toujours du bien. Mais quand c'est l'âme qui a un mal-être, comment faire? Là, ici, on voit que dans ce jardin-là, c'est un jardin qui est magnifique. Et dans le ciel, le jardin, il sera magnifique. C'est là qu'on va se réunir. C'est là qu'il y a l'arbre de la vie. Amen. Et la vie, c'est le Seigneur qui nous le donne. Alléluia. Alors on voit aussi le ciel. Là, nous avons vu le ciel comme un jardin. Il y a aussi le ciel, c'est une maison. Le ciel est une maison. Regardez, Jésus, on l'a lu tous ensemble, tout à l'heure en introduction. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Quelle merveilleuse promesse que le Seigneur nous a fait dans nos cœurs. Alléluia. Il nous a dit que à un moment donné, il y avait une certaine tristesse de la part des disciples, parce qu'ils vont voir Jésus être enlevé devant leurs yeux. L'ascension de Jésus. Enlevé devant leurs yeux. Et il va y avoir comme une certaine tristesse. Et puis il va y avoir des anges qui vont venir pour les réconforter et dire non, de la même manière que vous l'avez vu s'élever dans le ciel, il va revenir. Alléluia. Ce matin on a chanté que les nuées du Seigneur. Et le Seigneur va revenir. C'est une chose certaine. Par contre, on ne sait pas quand. Par contre, on doit être prêt au retour du Seigneur. Il ne faut pas se préparer, c'est très important. Il faut être prêt. Pas se préparer, mais être prêt. Alléluia. Ici, on voit que le ciel, c'est la maison, mais pas de n'importe qui. C'est la maison de Dieu. Et moi, je crois que là où Dieu habite, ça doit être une maison extraordinaire. Une maison extraordinaire. Alors, ce n'est pas une maison de briques ou de béton. C'est pas ça. Alors, on ne sait pas trop comment ça va être, mais ça va être une chose certaine, c'est que c'est une maison
extraordinaire. C'est une maison avec un jardin, on l'a vu. Et au ciel, nous y sommes attendus, tous. Il nous prépare une place. Quelqu'un me disait un jour, pour faire de l'humour, il doit y avoir beaucoup de monde, hein, parce que depuis le temps que le Seigneur prépare des places, depuis qu'il est parti, depuis un peu plus de 2000 ans, ça doit faire une cité grandiose. Et bien oui, hein, quelque part, mais c'est pour faire un peu d'humour que quelqu'un disait ça. Alors, au ciel, nous y sommes attendus. Il nous attend. Il veut que nous passions l'éternité dans le ciel. Le Seigneur, c'est sa volonté. Il le désire pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Alors, c'est Jésus qui prépare notre arrivée. Moi, je pensais toute cette semaine, dire, Seigneur, comment ça va être? Se présenter devant Dieu. On l'a lu tout à l'heure, le voir face à face. Voir Dieu face à face, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Parce que déjà, je n'arrive pas à mettre un visage sur Dieu. Tellement grand, tellement merveilleux. Sur Jésus non plus. Malgré que on est conditionné des fois, quand on prie, à voir certaines images, à voir Jésus, à se le représenter. C'est pas ça Jésus. C'est pas les images que l'on voit. Hein. Non. Jésus, c'est pas ça. Alors, Jésus, lui, il prépare notre arrivée. Et le jour où on va se retrouver là, dans ce ciel de gloire, ça va être un jour merveilleux. Un jour où le Seigneur lui-même nous sera préparé notre arrivée. Et on va être accueillis par le Seigneur. Et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Amen. Alors, le ciel est une magnifique maison. Alléluia. Le ciel est une magnifique maison. Regardez Apocalypse 21, 10 et 11. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alors là, encore une fois, j'ai essayé d'imaginer ça, et de suite, ça se résout, je sais pas, quelque chose de transparent, de merveilleux, de scintillant. Et là, on voit qu'il y a quand même une image de la beauté, perfection de Dieu. Alors, déjà, nous, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous émerveillent. Le lever de soleil. Quand le soleil se lève, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on assiste au lever du soleil, nous, ça nous est arrivé quand on est parti sur Nîmes avec les jeunes. Donc, on est parti de bonne heure d'ici pour descendre sur Béziers, récupérer les jeunes, monter à Nîmes, et on assistait à ce que le soleil, quand il se levait, quelque chose de merveilleux. Mais dans le ciel, ça sera au-delà de ça. Ça sera quelque chose de magnifique. La perfection du ciel est une chose qui est assurée. Amen. Notre Dieu est un Dieu de beauté. Est-ce que vous le savez? Que notre Dieu est un Dieu de beauté. C'est un poète, c'est un artiste, c'est un génie. Pour nous avoir créés, comment on fonctionne, comment le corps humain fonctionne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on voit toutes les caractéristiques d'un Dieu qui est rempli de beauté. C'est un poète, un artiste, c'est un génie. Amen. Alors, la maison, une chose est certaine, c'est qu'elle sera magnifique. Que Dieu soit béni. La maison, elle sera aussi, c'est une maison heureuse. Je n'imagine pas se retrouver dans le ciel et puis chanter des cantiques. On en parlait hier avec William à Béziers. Et on se disait des fois, moi je le disais à Lézignan, je le disais, des fois j'ai envie juste de prendre une photo. Parce que des fois on chante Je suis dans la joie quand on est. Et on fait des têtes,
Parce qu'on ne réalise pas ce qu'on chante. Je suis dans la joie. Moi, je crois que la joie, c'est quelque chose qui est en nous. Bien sûr, il y a des soucis, il y a des tracas, bien sûr, il ne faut rien minimiser. Mais nous avons quand même la joie d'être dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, si vous lisez dans l'Ancien Testament, ce n'était pas réservé à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui rentrait dans la présence de Dieu. Il fallait un statut spécial. C'était le souverain sacrificateur, une fois par an, qui rentrait dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle était tellement forte qu'on leur mettait même des clochettes au bord du vêtement, que s'ils défaillaient, on puisse les tirer. La présence de Dieu. Et nous, on y a accès. Chacun d'entre nous. J'ai dit tout à l'heure en introduction aussi qu'on est des souverains sacrificateurs. Et celui qui professe le Seigneur Jésus dans son cœur, il est souverain sacrificateur, et ça lui donne un droit d'entrer dans la présence de Dieu. Amen, alléluia. Et ça peut se faire qu'en acceptant le Seigneur Jésus. Parce que nous-mêmes, par notre nature, on a cette nature qui est pécheresse, il faut qu'on accepte le Seigneur Jésus dans nos cœurs, et au travers du sacrifice de Jésus, Dieu nous voit juste, sans défaut, sans tâche, et même comme si nous avions jamais péché. Moi, ça me dépasse complètement. Ça me dépasse complètement de savoir que Dieu me voit juste. Parce que vous me connaissez dans la mesure où on commence à faire connaissance, mais moi je me connais. Et je sais que je ne suis pas juste. Et je sais que je suis un pécheur. D'ailleurs, ma vieille nature, elle me le dit souvent. Hein. Mais heureusement qu'il y a la nature, la nouvelle nature qui est régénérée, qui me dit non, tu es enfant de Dieu, tu es justifié, tu es juste. Et au travers du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire, Dieu te regarde comme juste. Et là, ça me soulage. Et là, le poids dans mon cœur disparaît et je suis dans la joie. Alléluia. Alors, en préparant, je me disais, tous ceux qui n'ont pas cette joie du Seigneur, tous ces chrétiens qui ont donné leur cœur, ces croyants qui ont donné leur cœur au Seigneur, et qui n'ont pas cette joie, je trouve que c'est une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si déjà ici-bas, on n'est pas heureux et joyeux de ce qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu, étant donné que dans le ciel, il y aura d'abondantes joies, mais il y aura comme un décalage. Donc il nous faut la joie dans nos cœurs. Et d'ailleurs, si vous lisez les paraboles de Luc 15, la drachme perdue, la brebis perdue et le fils perdu. Il y a toujours le même schéma. Vous retrouverez toujours le même schéma dans ces trois histoires, trois paraboles. Perdu, retrouvé, joie. Perdu, retrouvé, joie. D'ailleurs, Luc 15, voilà, Luc 15, psaume 16, verset 11, il y a d'abondantes joies devant ta face éternelle, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies. Amen. Alors, je vous assure que c'est quelque chose qui se reçoit dans le Seigneur, parce que plusieurs pourraient dire, oui, mais ça se voit que tu ne traverses pas l'épreuve que je traverse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, l'apôtre Paul, un jour, il va dire l'être extérieur, mais il se détériore, il se détruit. D'ailleurs, moi je le constate tous les matins. Je me regarde dans la glace, tous les matins, je dis, oh là là, ça se détruit à une vitesse terrible. Mais par contre, l'être intérieur, il se renouvelle chaque jour. Chaque jour, amen, il se renouvelle. Alors il faut qu'on soit renouvelé à l'intérieur. Et il faut qu'à l'intérieur, on soit toujours jeune. Amen. Toujours à l'intérieur. Et bon, là aussi, on avait partagé un peu sur Béziers, sur l'enthousiasme qui doit être là. Et ça n'a rien à voir avec les épreuves, hein, les soucis, les tracas. Bien sûr, ils sont là, on ne peut pas
mais la joie du Seigneur sera votre force. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Et que ce matin, nous puissions vraiment réaliser que la joie, elle doit être là, au fond de nos cœurs. Que Dieu soit béni. Alors, essayez, même quand ça ne va pas, de réfléchir à ce que le Seigneur il a fait pour nous. Il a des plans merveilleux. Et puis vous allez voir que quand on va voir que c'est par grâce qu'on a été sauvé, que dans notre cœur, eh bien, on va être encouragé. Automatiquement, il va y avoir la joie. Surtout, ne quittons pas des regards le Seigneur Jésus. Parce que, il dit que quand on regarde vers le Seigneur, on est débordant de joie, ce qui sous-entend que si on regarde ailleurs, il va y avoir de suite de la tristesse qui va venir. Et le Seigneur, il sait toutes choses. Il sait les problèmes que vous avez. Et il demande de lui faire confiance, c'est ça la foi. De lui faire confiance. Et lui va se charger de certaines choses. Mais il faut qu'il y ait la joie dans nos cœurs. Amen. Et moi, je ne conçois pas, Bruno et Aurore sont au courant, à Lézignan, quand je leur disais, on chantait un chant, et quand je trouvais qu'on chantait un chant de joie, et qu'il n'y avait pas la joie, j'arrêtais tout, et je leur disais, vous réalisez ce que vous chantez. S'il y a la joie, ça va pouvoir se voir. Et quand il y a la joie dans nos cœurs, ça se transmet comment? Par un beau sourire. Amen. Et quand il y a la joie, on ne peut pas la garder, hein. C'est à nous. Puis, moi je ne sais pas où, peut-être vous allez dire, mais lui, il a un problème. Quand je suis dans l'intimité avec le Seigneur, je ferme les yeux, je réalise que j'étais pécheur, et j'offre mon plus beau sourire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Faites-le, vous allez voir que ça va aller mieux. Alors, c'est pas la méthode de couer, hein, la méthode, à force de faire certaines choses, ça va aller mieux, c'est pas ça. Mais c'est la joie du Seigneur qui est au fond de nos cœurs. Et on a chacun notre lot de tristesse à s'effleurer. Je dis qu'il est sur les larmes de nos yeux. Alléluia. Et il veut nous donner la joie dans notre cœur. Alléluia. Alors, dans le ciel, rien ne viendra entacher cette joie. C'est une joie qui va durer éternellement. Parce que même, je vous parle là de cette joie qui est profonde dans nos cœurs, mais des fois, il y a des circonstances de la vie qui font que on pleure. On est triste. On passe par des difficultés, et on a le cœur qui est là, qui est contrit. Et donc, on s'aperçoit que cette joie, des fois, elle part un peu. Mais dans le ciel, la joie, rien ne va pouvoir entacher la joie que nous aurons dans le ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Attachons-nous. Et je crois de tout mon cœur, encore une fois, que dans le ciel, on va chanter. On va se réjouir. Alors, je ne sais pas après si on fera la chenille. On ne sait pas. Hein. Mais voilà, il y aura de la joie, des danses. Alors pour ceux qui savent danser, hein, comme Wilfried, je sais que je vois qu'il bouge bien, ça va. Par contre pour d'autres, quand ils dansent, bon, ils ont quelques difficultés un peu de rythme. On ne sait pas, mais en fait, voilà, il y aura la joie dans nos cœurs. Alléluia. Alors le ciel est une maison heureuse. Alors, ça c'est la partie, le ciel est une maison où il faut travailler. Alors certains diront, on ne sera jamais tranquille. On ne sera jamais tranquille. Même au ciel, il faudra travailler. Regardez, regardez ce que dit le passage. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous serons au service de Dieu. Alléluia, on va le servir de tout notre cœur. Alors là, encore une fois, moi je réfléchis, je me disais, pour ceux dans les églises qui disent, parce que moi je l'ai connu personnellement, des gens qui disent non, on passe aux jeunes, maintenant on j'ai assez servi, on verra plus tard, voilà, et qui ne servent pas trop, ils vont être aussi décalés quand ils vont se retrouver au ciel, puisque le Seigneur nous dit qu'on va le servir. Alors si on ne le sert pas déjà ici-bas, on aura du mal. Hein. Alors entraînons-nous à déjà le servir ici-bas. Et des fois, dans des choses, on va dire pour nous, hein, qui sont banales. Pour nous, à nos yeux, elles sont banales. Mais aux yeux de Dieu, elles ne le sont pas.
Jamais quelque chose est banal devant le Seigneur dans ce qui est du service. Alors, on voit le ciel qui est une maison où il faut travailler, bien au ciel il n'y aura pas de chômage. Mais non, au ciel il n'y aura pas de chômage, mais il y aura du travail pour tous. Chacun d'entre nous, on va servir. Au ciel, le travail que l'on fera, ce service-là, il ne sera pas pénible. Il ne sera pas fatigant, ni même dangereux. Que Dieu nous aide vraiment déjà à le servir ici-bas. Alors, hop, alors, ah, je ne l'ai pas fait, d'accord. Voilà, on va... Ah, je pensais que j'avais fait plusieurs autres diapositives, mais je vais vous le dire en terminant. Le ciel, c'est une maison de bonheur, car là seront réunis ceux qui nous ont précédés dans la foi. On va retrouver tous nos frères et sœurs, les membres de notre famille qui sont partis avec le Seigneur, on va les revoir. Je pense qu'il va y avoir de la joie. Puis on va voir, on va pouvoir parler avec Abraham, avec David, avec Moïse, ce qu'on imagine. Enfin, je ne sais pas, mais moi ça me remue à l'intérieur de pouvoir prendre un temps, voilà, avec l'apôtre Paul. Et Paul, viens voir. Qu'est-ce que tu as voulu dire là, dans ce passage? Pouvoir parler avec lui, s'entretenir avec lui, ça va être des moments extraordinaires. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, c'est une maison de bonheur, car là seront réunis ceux qui nous ont précédés dans la foi, parents, grands-parents, amis, certains pasteurs que l'on a connus, ils seront là. Alors, on finit, en conclusion, condition pour entrer quand même dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a tendance à rabaisser, comme je disais tout à l'heure, au travers de religions, d'enseignements qui ne se trouvent pas dans la Bible, à essayer de trouver des raccourcis. Qui va pouvoir rentrer dans le paradis? Qui va pouvoir aller au ciel? Eh bien déjà, tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui ont reçu la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, c'est sans équivoque. Il n'y a pas d'échappatoire. S'il n'y a pas cette nouvelle naissance, on ne peut pas voir Dieu. Donc c'est très important. Et il ne faut pas croire que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de compliqué. Parce que le Seigneur, il a fait les choses simples. Et si tu crois, et si tu as en toi la foi d'un petit enfant, et si tu crois que Jésus, il a donné sa vie pour toi, et qu'en acceptant le Seigneur Jésus, il efface ta dette, ton ardoise, et tu repars à zéro. Si tu le crois, la Bible nous dit que à partir de ce moment-là, on devient enfant de Dieu. Tout simplement, il n'y a pas de grade en attendant un temps où, voilà, peut-être plus tard, quand tu auras toutes les options qu'il faut, à ce moment-là, tu seras enfant de Dieu. Non, c'est dans la mesure où on croit qu'on devient enfant de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est la base. Ensuite, il nous faut de l'humilité. Matthieu 5,3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Celui qui est pauvre en esprit de Dieu, c'est ça, hein, c'est pas celui qui a des problèmes psychologiques, hein. C'est pas ça, c'est pas ce que veut dire ce verset-là. Mais heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont pauvres de l'esprit de Dieu, c'est ça la vraie signification, car le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous demande de nous réjouir. Il est heureux, celui qui se sent pauvre. Et là, c'est une attitude d'humilité. Dire, Seigneur, je suis pauvre en esprit. Remplis-moi de ton esprit. Redonne-moi ta vie. Alléluia, ça c'est l'humilité. Ensuite, les conditions pour entrer dans le royaume, il faut de la persévérance. Il faut persévérer. C'est pas sauver un jour, sauver pour toujours. Ça doit s'entretenir.
Luc 9, 62, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce verset signifie qu'on doit regarder constamment sur le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, Seigneur, tu es mon secours. Je veux toujours et constamment regarder les yeux fixés sur toi, parce que quand on regarde derrière, il peut nous arriver l'histoire qui est arrivée à la femme de Lot. Elle n'a pas très bien terminé. Elle a été échangée là en statue de sel, parce qu'elle a regardé en se disant, oh là là, là-bas, qu'est-ce que je laisse derrière. Et des fois, ça nous est arrivé. Je ne sais pas vous, hein, moi, au début de ma conversion, alors que le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie, mais quelques temps après, parce que l'homme il s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Même on s'habitue à être sauvé. On s'habitue à être dans la grâce de Dieu. On s'habitue à être dans la présence de Dieu. On s'habitue à tout. Puis là, j'ai dit qu'on puisse réaliser et être persévérant. Et ne pas regarder en arrière. Donc, moi, je me disais, mais quand même, avant de connaître le Seigneur, il y avait des choses quand même qui étaient pas mal. Et ceci, et cela. Et puis, ne pas regarder en arrière, mais toujours regarder en avant. La persévérance, il faut aussi de l'endurance. Il faut être endurant. Il ne s'agit pas d'être persévérant, il faut avoir de l'endurance. Acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et oui, parce qu'on marche à contre-courant de l'esprit du monde. Et il y a des tribulations, on le sait, hein, c'est le lot de chacun. Et encore, nous, on a des tribulations, d'autres en ont d'autres qui sont vraiment, hein, quand on pense à des pays comme l'Inde, qui sont persécutés, et leur seul crime, c'est qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme nous. C'est leur seul crime. Qu'on puisse y réfléchir aussi. Ça, c'est le temps aussi de l'Église persécutée. Prions pour nos frères et sœurs dans le monde. La persévérance, être quelqu'un, non, d'endurant. L'endurance. Voilà, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. On ne court pas pareil. Quand c'est un sprint et quand c'est une course de fond, on ne court pas pareil. C'est une autre manière de courir. Que nous soyons, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes, endurants. Et puis pour terminer, c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui le veut. Que nous soyons tous au ciel. Jacques 2, 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. C'est un choix de Dieu. Dieu, il nous a choisis. Alors, en attendant le retour, voilà tous ceux qui peuvent rentrer, aller au ciel, ceux qui vont se retrouver au ciel. En attendant son retour, nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Ça s'entretient. Hein, dans la vie de prière, dans la communion de tous les jours. Chacun d'entre vous, ça n'a rien à voir, hein, on l'a vu ensemble, avec le temps. Ce n'est pas une question de temps. Hein. Pas la question, on peut rester 2 heures et puis avoir perdu son temps, entre guillemets. Puis on peut passer 2 minutes dans la présence de Dieu et là être continuellement renouvelé. Ça n'a rien à voir avec le temps. Donc une relation avec le Seigneur, relation avec l'Église, c'est très important. Actuellement, l'ennemi fait un ravage terrible en disant que l'Église, c'est pas important. Que ça manque d'amour, ça manque de ceci, ça manque de cela. Bien sûr, on est des êtres imparfaits. Vous l'avez vu là aussi une fois, vous vous en rappelez, vous avez dit que l'Église c'est un hôpital. Et on a des blessés. Il y en a des gens qui sont blessés et qui ont besoin de soins. Et ensemble, on veut être dans cette relation d'église. Et c'est pour ça qu'on s'est dit aujourd'hui, tiens, on va faire un repas pour rester davantage dans la communion fraternelle, parce que finalement, on se connaît si peu. On se voit, les réunions, mais on se connaît si peu. Et la relation avec l'église, être fidèle à l'église, que le Seigneur nous aide pour cela. Relation avec nous-mêmes, être en bonne relation, puis relation avec le monde. Amen. Que le Seigneur nous aide, que Dieu soit béni. Amen. Te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ce message nous a procuré de la joie de savoir qu'un jour, nos yeux te verront.
Et Seigneur, j'espère de tout mon cœur que nous tous qui sommes ici, présents, Seigneur, nous nous retrouvions là-haut, Seigneur, quand toi, tu l'auras décidé. Seigneur, je te remercie pour cela, parce que nous sommes en route vers le ciel. C'est l'espoir que tu as mis en nous. Un jour, nos yeux te verront. Pour ma part, Seigneur, moi j'en ai la certitude. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et ce matin, encourage peut-être celui qui est découragé. Seigneur, au travers de la parole qui a été apportée, Seigneur, nous sommes en route vers le ciel. Oh, nous te remercions pour cela, Seigneur. Et que tu puisses mettre cette espérance à celui qui doute dans son cœur, Seigneur, afin qu'il ne puisse plus douter. Mais que cette espérance elle soit vraiment au fond de chaque cœur. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour cette Église. Seigneur, aide-nous encore à croître. Aide-nous à progresser. Aide-nous, Seigneur, à devenir meilleurs de jour en jour. Et à chaque fois qu'on se réunit, Seigneur, aide-nous pour cela, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cadeau, ce privilège que tu m'as accordé, Seigneur, d'être avec mes frères et sœurs. Ici, Seigneur, ce matin, ensemble, Seigneur, dans la communion fraternelle. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni.